Alors, le DM numéro 9, deux exercices. Un premier exercice sur les suites, très classique, il faut impérativement savoir faire ce genre d'exercice. La première question, montrer que pour tout n, un est dans 0, 1. Bon, alors évidemment, typiquement pour ce genre de questions, on fait des récurrences, mais là, c'est pas la peine. Pourquoi? On nous parle de 0, 1. Donc ici, évidemment, soit n appartenant à n. Alors, un, on ne sait pas ce que c'est, mais exponentielle de un est positif. De toute façon, l'exponentielle de un est toujours inférieur ou égal à 1 plus exponentielle de un. Et ça, c'est plus petit que... c'est plus grand que 0. Je divise tout par 1 plus exponentielle de un. D'où, même ici avoir strictement positif, comme ça on ne se pose pas de questions pour la division par 1 plus exponentielle de un. On a exponentielle de un sur 1 plus exponentielle de un est inférieur ou égal à 1. C'est ce qu'on voulait. On voulait même que ce soit dans 0, 1. Je peux mettre le 0 ici. Conclusion. Alors donc, on a un plus 1 compris entre 0 et 1. Donc ce qu'on a montré, c'est que pour tout n, un plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc, pour tout n appartenant à n, un plus 1 appartient à 0, 1. C'est-à-dire que pour tout n appartenant à n étoile, puisqu'en fait, pour 0, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ici, pour n égale 0, on ne sait dire qu'à partir de u1. Donc, à partir de n égale 1, un appartient à 0, 1. Voilà pour la première question. Pas la peine de faire une récurrence. Ça marche tout seul. D'ailleurs, ceux qui ont fait des récurrences, dans l'hérédité, à aucun moment vous n'utilisez le fait que un est positif pour en déduire que un plus 1 est aussi positif. Enfin, que un est entre 0 et 1 pour en déduire que un plus 1 est entre 0 et 1. Deuxième question, montrer qu'il existe un unique alpha tel que exponentielle de alpha sur 1 plus exponentielle de alpha égale alpha et que alpha est entre 0 et 1. Ce genre de question, on ne peut pas le faire directement avec le théorème de la bijection et la fonction qui définit la suite, c'est-à-dire la fonction qui a x associée exponentielle x sur 1 plus exponentielle de x. Ça ne fonctionne pas parce que le théorème de la bijection, il nous garantit qu'il y a une bijection, c'est-à-dire que toute image admet un unique antécédent. Et donc, l'image en question ne doit pas dépendre de la variable, en réalité. Donc, je vais poser g, la fonction qui a x associe exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x moins x. Et je vais montrer, avec le théorème de la bijection, que g s'annule une et une seule fois, et qu'en plus, cet élément est entre 0 et 1. Évidemment, g est dérivable sur r, en tant que quotient et somme de telles fonctions. Je vous rappelle que la composée, c'est une opération particulière. Je ne vais pas dire que ma fonction ici, elle est composée de plusieurs. Non, j'ai machin sur machin, c'est un quotient, moins une autre fonction. Donc ça, c'est une somme. Alors je pourrais éventuellement dire que c'est la composée de la fonction qui a x associe x sur 1 plus x avec l'exponentielle, mais alors on rentre dans des détails pas possibles. Je fixe un réel x et je vais calculer g' de x qui va être égal à exponentielle x facteur de 1 plus exponentielle x moins exponentielle x multiplié par exponentielle x divisé par 1 plus exponentielle de x au carré moins 1, c'est-à-dire, alors là-dedans j'ai exponentielle x plus exponentielle de x au carré moins exponentielle de x au carré, il me reste juste exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré moins 1. Alors là, il y a plusieurs façons de faire, mais on peut assez facilement montrer que cette fraction-là est plus petite que 1, exactement comme on a pu le faire ici en fait. Or, exponentielle de x est inférieur ou égal à 1 plus exponentielle de x, et qui lui-même est comme 1 plus exponentielle de x est supérieur à 1, et bien j'ai 1 plus exponentielle de x,
pourquoi je mets des parenthèses, j'en sais rien, qui est inférieur ou égal à 1 plus exponentielle de x au carré. D'où exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré est inférieur à 1, et donc g' de x est négatif. Donc ma fonction g est décroissante. J'ai x, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini, j'ai g' de x qui est décroissante, et j'ai ma fonction g. Hop, ma fonction g est décroissante. Il nous faudrait les limites. En moins l'infini, en plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Exponentielle de x tend vers 0, donc g de x va tendre vers, alors si je prends ma fonction g qui est là, l'exponentielle de x tend vers 0, donc ici j'ai 0 sur 1, donc ce qui me fait 0, moins l'infini, donc plus l'infini. En plus l'infini, là c'est un petit peu plus compliqué, puisque vous avez... Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué? Non, non. Vous avez g de x qui est égal à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x moins x, c'est-à-dire exponentielle... je divise au numérateur et au dénominateur par exponentielle de x, donc j'ai 1 sur exponentielle de moins x plus 1 moins x. Or, exponentielle de moins x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, donc g de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui me permet d'écrire ici un plus l'infini et ici un moins l'infini. Je vais donc appliquer maintenant mon théorème de la bijection. G est continue sur R, strictement décroissante. Elle réalise donc une bijection de R dans R. 0 admet donc un unique antécédent alpha on a donc, il existe un unique alpha appartenant à R tel que G de alpha égale 0, ce qui équivaut à il existe un unique alpha appartenant à R tel que exponentielle de alpha sur 1 plus exponentielle de alpha moins alpha égale 0, je vais noter ça comme ça, c'est-à-dire qu'il existe un unique alpha appartenant à R tel que exponentielle de alpha sur 1 plus exponentielle de alpha égale alpha. Ensuite, on me demande de vérifier que alpha est entre 0 et 1. Or, si je regarde G de 0, G de 1, G de 0, c'est exponentielle de 0 sur 1 plus exponentielle de 0, moins 0, c'est-à-dire 1 demi, qui est supérieur à 0. G de 1, c'est E sur 1 plus E moins 1, c'est-à-dire E moins 1 moins E sur 1 plus E, en mettant tout au même dénominateur, c'est-à-dire moins 1 sur 1 plus E, qui est négatif. Conclusion. Donc alpha est entre les deux. Et il est ni égal à 0 ni égal à 1, puisque je n'ai pas trouvé 0 en faisant ces calculs. Voilà pour cette question. Question 3, question très classique. Montrer que un moins alpha est inférieur ou égal à 1 quart puissance n multiplié par u0 moins alpha. Bon, on va appliquer en fait l'inégalité des accroissements finis sur l'ensemble 0,1. Donc f, posons, je vais noter ça comme ça, f qui a x associe exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. F, bien sûr, est dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, eh bien j'ai f' de x qui est égal à, on l'a déjà calculé en réalité, c'est exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré.
il faut montrer que ça, c'est compris entre 0 et 1 quart, lorsque x est compris entre 0 et 1. Or, évidemment, bon, même pas or, hein, je vais mettre supérieur à 0. Par ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Par ailleurs, vous avez donc exponentielle de x qui est inférieur à e et 1 plus exponentielle de x qui est supérieur ou égal à 1 plus exponentielle de 0, c'est-à-dire à 2. Donc, exponentielle je vais obtenir du e sur 4 et je voudrais du 1 sur 4. Donc on va pas faire comme ça. F' est dérivable petit qu'un quart, oui, sur 0,1, soit x appartenant à 0,1, gf' f seconde du coup de x, qui va être égal à exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x au carré, moins la dérivée de cette chose-là, je vais avoir du 2u', du 2 exponentielle x, 1 plus exponentielle x, multiplié par le exponentielle de x qui est au numérateur, divisé par 1 plus exponentielle de x au carré, donc à la puissance 4. C'est-à-dire que l'on va avoir exponentielle de x, facteur de 1 plus 2 exponentielle de x plus exponentielle de x au carré, donc de 2x, moins 2 exponentielle de 2x, moins 2 exponentielle de 3x, sur 1 plus exponentielle de x à la puissance 4, c'est-à-dire que l'on va avoir exponentielle de x, plus 2 exponentielle de 2x, moins 2 exponentielle de 2x, il n'y en a plus, donc on va avoir moins, alors exponentielle de 3x, donc ici j'ai une exponentielle de 3x, moins 2, ça m'en fait moins 1. Divisé par 1 plus exponentielle de x à la puissance 4, c'est-à-dire exponentielle de x, facteur de 1 moins exponentielle de 2x, sur 1 plus exponentielle de x à la puissance 4. Bon, évidemment cette chose-là, f seconde de x est du même signe que 1 moins exponentielle de 2x. Or, 1 moins exponentielle de 2x est positif si et seulement si exponentielle de 2x est inférieur à 1, c'est-à-dire 2x est inférieur à 0, c'est-à-dire x inférieur à 0. Oui, c'est bien ça. Alors, dans mon souvenir, on avait un demi. D'où ma fonction, on est sur 0,1. F seconde de x est négatif. F' de x est décroissant. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est f' de 0. F' de 0, bah, c'est 1 quart. Et f' de 1, de toute façon, est positif. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, f' de x est compris entre 0 et 1 quart. Donc, valeur absolue de f' de x est inférieure à 1 quart.
Ensuite, il faut montrer, faut utiliser l'inégalité des accroissements finis. D'après l'inégalité des accroissements finis, f étant continu, autant dérivable, dérivable sur 0,1. Pour tout couple x et y dans 0,1 au carré, f de x moins f de y est inférieur ou égal à 1 quart de x moins y. Le 1 quart provient ici du fait que f' de x est toujours là-dedans. Or, eh bien, pour tout n appartenant à n étoiles, vous avez un qui appartient à 0,1 et alpha aussi. Donc, f de un, donc, ici j'oublie pour tout n appartenant à n étoiles, f de un moins f de alpha est inférieur ou égal à 1 quart de un moins alpha. Et donc, pour tout n appartenant à n étoiles, un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 quart de un moins alpha. Deuxième point important de cette question, c'est vraiment la question longue. Ensuite, on va faire une petite récurrence, soit n appartenant à n. Notons Pn la proposition. Alors, n appartenant à n étoile. Non, on n'est même pas obligé de prendre n appartenant à n étoile en fait. Un moins alpha inférieur ou égal à 1 quart puissance n u0 moins alpha. On initialise. Donc là-dedans, on peut initialiser comment? Eh bien, pour n égale 0, eh bien, u0 moins alpha, c'est égal à une fois u0 moins alpha, c'est-à-dire à 1 quart à la puissance 0, u0 moins alpha. Mais pour pouvoir appliquer le reste, il faut aussi que je regarde ce qui se passe pour n égale 1. Eh bien, u1 moins alpha, alors premier cas, si jamais u0 appartient à 0,1, eh bien pas de problème, j'ai un moins alpha qui va être inférieur ou égal à 1 quart de u1 moins alpha, donc c'est vrai. Et si u0 n'appartient pas à 0,1, dans ce cas-là, j'ai u1 moins alpha qui au maximum vaut 1. Et u0 moins alpha qui peut ne pas être... Ouais. Donc là, en fait, il y a une petite erreur dans l'énoncé. J'aurais pas dû prendre u0 appartenant à R, ou j'aurais dû prendre ici u1. Donc ici, je vais modifier légèrement les choses. Hop, hop. C'est u1. Et ça nous suffira, en fait. Et donc... Hop, hop. Parce que je peux pas garantir que ça fonctionne toujours. On aura forcément une constante, 1 quart à la puissance n multiplié par une certaine constante multipliée par la valeur absolue de u0 moins alpha, mais on ne peut pas garantir que c'est plus petit effectivement que 1 quart puissance n multiplié par u0 moins alpha. Hérédité.
soit n appartenant à n tel que un moins alpha inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n u1 moins alpha. Valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 quart de un moins alpha, qui va être inférieur ou égal à 1 quart multiplié par 1 quart à la puissance n u1 moins alpha, d'où un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n plus 1 u1 moins alpha. Hop, donc la proposition est vraie. Conclusion. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, et du coup on n'a pas n étoiles, un moins alpha inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n, u1 moins alpha. Dernière question. Eh bien, 1 quart est compris entre moins 1 et 1, donc 1 quart à la puissance n tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini, d'où un moins alpha converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion. La suite un converge vers alpha. Et voilà pour ce premier exercice.